Donc, salut la compagnie. Donc ici c'est la chaîne de Calitani. Enfin c'est le pseudo que j'utilise pour dessiner, même si la chaîne en fait s'appelle différemment. Et j'ai décidé d'essayer de de faire des vidéos quand je dessine, parce que après tout moi-même quand je dessine, j'aime bien avoir des vidéos de gens qui parlent de dessin. Donc voilà, je sais pas si je suis un cas isolé ou pas. Donc voilà, c'est histoire d'essayer quoi, on verra. Ça pourrait être drôle. Alors je préviens quand même, ça sera ce que je dessine le plus c'est du Senseiya, donc il faudra pas être étonné si ce sont des personnages de Senseiya. Ceux qui me connaissent peuvent me trouver sur Twitter, Instagram ou même une page Facebook. Elles sont toutes au même nom, hein, Calitani. Et ouais, j'ai ces pages depuis à peu près 3 ans, je pense. Donc ouais, jusqu'à maintenant, je mettais surtout en fait des photos. En fait, je postais en fait les dessins finis ou alors les croquis, des choses comme ça sur les réseaux sociaux. Mais je trouve que c'est plus intéressant en fait de voir la progression, enfin de voir le dessin se faire. Et puis j'ai oublié de désactiver les notifications. Ça c'est tout moi ça. Faut toujours que j'oublie un truc. Hein. Ouais. Ça devrait résoudre le problème. Enfin c'est pas un problème mais bon. Imagine j'ai quelqu'un qui m'envoie j'ai un pote ou quoi qui m'envoie un truc bien bien déplacé, tu vois. Non. Non mais c'est vrai que laisse tomber. J'aime bien faire des blagues et tout un peu graveleuses. Donc j'imagine si j'ai une copine ou un copain qui m'envoie un truc genre à propos d'un truc, je sais pas, ailleurs ou quoi. Enfin bref. J'ai désactivé les notifications, donc il n'y aura plus de problème. Donc ouais, je trouvais plus intéressant peut-être de faire des vidéos. Puis j'avais des potes aussi qui me demandaient si je pouvais en fait pas faire des speed vidéos là, je sais plus comment t'appelles ça là, des vidéos en speed là, pouvoir en accélérer, mais vraiment comment je dessinais en direct ou quoi si tu veux. Donc j'avais longtemps hésité parce que je me disais ouais c'est peut-être pas très intéressant, je veux dire c'est pas comme si j'étais je sais pas moi une personne avec une technique de malade ou quoi, j'ai rien de tout ça. Moi je suis vraiment une grosse merde, j'ai beaucoup à apprendre, donc je me dis oh, bon. Après tout c'est vrai que j'aime bien aussi regarder des vidéos de gens qui dessinent de tout niveau, donc je me suis dit ouais pourquoi pas. Et voilà quoi. On verra si ça plaît ou pas. Donc sinon sur mes réseaux j'ai quelques petites questions qui reviennent. C'est toujours à peu près les mêmes en fait, hein. Du genre pourquoi je fais toujours Milo et Camus. Là vous allez peut-être surpris, c'est ni Milo ni Camus. L'exception qui confirme la règle. Non mais c'est vrai, la question qu'on me pose souvent c'est pourquoi entre guillemets cette obsession sur Milo et Camus. Et je dirais que c'est pas une obsession quoi, mais j'aime bien les dessiner. Non en fait à la base, donc quand il y avait le Covid là, quand il y avait le le Covid début 2020 en fait, déjà ça faisait un petit moment que je dessinais, mais j'étais pas du tout satisfaite de ce que je faisais. Je suis toujours pas satisfaite, mais à l'époque c'était encore pire quoi. Et je me suis dit, je sais pas pourquoi ça coïncide avec le Covid, je me suis dit et si en fait
Je faisais du fan art histoire de m'entraîner sur des personnages qui existent déjà, quoi, enfin, pour m'entraîner au niveau de l'anatomie, choses comme ça. Et c'est là que je me suis rappelé de mon gros coup de cœur quand j'étais môme, et même quand j'avais 20 ans d'ailleurs. Et je me suis dit, allez, vas-y. Et tente, tente avec eux, massacre-les, fais-toi la main sur eux, ça va être tes cobayes, ça va être tes rats de laboratoire. Et du coup, ouais, j'ai utilisé donc Milo et Camus pour m'entraîner. Bon, au départ, je me disais, c'est une catastrophe, quoi. Tu sais, j'imaginais que ce serait assez simple et tout. Je me dis, ouais, le design existe déjà. Je veux dire, c'est pas de la recopie, quoi, mais je veux dire, presque, quoi. Parce que je recopie trait pour trait, c'est pas intéressant, mais je veux dire, le design existe déjà, donc ça va être hyper facile. Puis en fait, c'était pas facile du tout, quoi. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Et bah, du coup, ouais, je sais pas. J'ai continué et je continue toujours. Et ça faiblit pas, en fait, quoi. Ça me plaît toujours, en fait. Et puis même la personnalité des personnages, j'aime beaucoup, quoi. Le côté loyal, le côté résigné, le côté beau gosse, ça compte. Mais enfin voilà, quoi, ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Il y en a qui me demandent aussi si ça me frustre pas. Enfin, ça, c'est une de mes amies qui me demande si ça me frustre pas bah, d'utiliser toujours des personnages qui existent déjà, quoi. Bah non, ça me frustre pas, non. Enfin, je peux comprendre qu'il y ait des dessineux qui soient frustrés à mort de, de ne pas pouvoir faire des originales caractères. Mais non, moi, ça me frustre pas. Non, non, pas du tout. Euh, une des questions aussi qu'on me pose souvent, c'est pourquoi j'essaye pas de faire absolument le style de Shingo Araki. Ça, je crois que c'est la question qu'on me pose le plus. Ben, je dirais que j'ai essayé. J'ai essayé. Et bah, je n'ai pas du tout réussi, quoi. Enfin, il y en a qui me disent que ça y ressemble un peu, bien sûr. Surtout des amis japonais qui m'ont dit on ressent quand même la touch, quoi. Mais non, ça s'en rapproche un petit peu, mais c'est pas du tout le même style, quoi. Pas du tout, du tout. Surtout au niveau des corps, je fais pas du tout la même chose, quoi. Enfin, je pense pas, je sais pas. Enfin, je suis plus inspirée par le style de Chimaki Kuori, que j'aime beaucoup. Je suis beaucoup plus inspirée par son... Enfin, attention, hein, je crache pas sur Maître Shingo Araki. Franchement, il m'a émerveillé toute mon enfance, ce grand maître, hein. Mais c'est vrai que si je voulais me rapprocher d'un style, ce serait plutôt du style de Chimaki Kuori, oui, ça c'est clair. Et puis d'autres fan artistes que j'adore et que je ne citerai pas. Non, parce qu'il y a des fan artistes qui n'aiment pas être cités, donc je respecte. Mais non, 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 c'est vrai que pendant des années, d'ailleurs c'est aussi pour ça que j'avais arrêté quand j'avais une vingtaine d'années de faire du fan art de Senseiya, c'est... Tiens, ma tablette qui me fait des farces. Donc ouais, c'est pour ça quand j'avais une vingtaine d'années que j'avais arrêté d'ailleurs de faire du Senseiya parce que j'arrivais pas du tout à avoir le style de Shingo Araki. Et à l'époque, faut savoir quand même que... Oui, je vais griller mon âge là. Mais il n'y avait même pas Hades qui était sorti encore, tu vois. Donc c'était vraiment... la référence, c'était vraiment absolument le style de Shingo Araki et pas autre chose, quoi. Et c'est beaucoup plus tard, en fait, quand Soul of Gold est sorti ou Sentia Show, que là, je me suis dit, ah ouais, en fait, Sensei, c'est quand même pas trop figé. Tu peux quand même si c'est pas à 100% du Shingo Araki, tu peux quand même faire quelque chose, quoi. Tu peux quand même t'amuser, quoi. Bah, par exemple, tu prends Dragon Ball, je veux dire, le design, il est assez fixe, hein. Tu peux pas tellement... tu peux pas tellement faire à ta sauce, hein. Même Doraemon ou quoi, tu peux pas tellement modifier le design, t'amuser. Non, non, faut vraiment être fidèle au truc, là, sinon c'est pas très cohérent, quoi. Que Senseiya, bon, faut pas non plus faire trop de n'importe quoi, je veux dire.
Mais ouais, il y a possibilité quand même d'avoir une certaine liberté au niveau du style, si on peut dire. C'est ça qui est rigolo, c'est que tu parles d'un style alors qu'en fait c'est du fan art. Enfin bon, c'est ça que j'aime bien aussi avec Sensei. Donc, ouais, j'ai renoncé en fait à faire 100% comme Shingo Araki, c'est juste pas possible pour moi, j'y arrive pas quoi. Mais il faudrait que je montre aussi des vieux machins, des vieux bidouilles que j'avais fait il y a, je sais pas, il y a 10 ans, quand je faisais pas du Sensei, mais que j'essayais de faire des original caractères. D'ailleurs, certaines personnes préféraient quand je faisais ça. Le style était... Enfin, le style. J'aime pas dire le style parce que j'ai pas de style propre, quoi. Mais je veux dire, la façon dont je dessinais était vraiment totalement différente. Les yeux, le nez, la bouche, la forme du visage, les cheveux, enfin, tout était vraiment très, 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 très différent. Et je pensais pas qu'en fait, qu'en refaisant du fan art, en fait, je pensais pas que... Bah, que je me ferais autant influencer en fait. Enfin que mon style, enfin, j'aime pas dire le style encore parce que c'est vraiment un gros problème avec moi. J'ai pas de style fixe. Enfin, je veux dire, peut-être qu'il est en constante évolution, mais je veux dire, d'un dessin à l'autre, ça, j'ai l'impression que c'est pas la même personne qui fait. La meuf, là, des multiples personnalités. Tu vois. Bon, aujourd'hui, c'est personnalité A qui dessine. Non, mais je veux dire, je sais pas, j'ai pas encore. Enfin, quand je regarde les dessins que j'ai fait il y a 2 ans, alors que c'est toujours du fan art, et que je regarde ce que je fais maintenant, je trouve que c'est complètement différent. Même si on ressent peut-être... Non, je sais même pas si on sent que c'est la même personne qui l'a fait. Enfin bon, voilà. Je, je m'égare. Donc à la base, si je faisais du fan art de Senseiya, c'était pour m'entraîner sur eux. Puis en fait, bah, je me suis pris au jeu et j'aime ça, quoi. Voilà. Donc ouais, c'est la question qu'on me pose le plus. C'est pourquoi je fais pas absolument du Shingo Araki. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à la question. Sinon, on me demande aussi, parce que bah, il ne reste plus beaucoup d'abonnés du passé quand je dessinais les original caractères et tout, parce qu'ils n'ont pas du tout apprécié. La plupart n'ont pas du tout apprécié en fait que je passe au fan art. Ça a été une régression, voire même une trahison, quoi. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand je faisais des original caractères, en fait, c'était plutôt dans un genre, je dirais, franco-belge, on pourrait presque dire. Et comme je dirais pas que c'est un style qui se meurt. Franchement, quand tu regardes dans les rayonnages, déjà un rayonnage de bouquins jeunesse, je veux dire, la part manga en France est devenue absolument énorme, quoi. Absolument énorme. Et la part BD, enfin, je la trouve pas aussi populaire que dans les années 70 ou 80. Après, je peux peut-être me tromper. Hein. Peut-être qu'ils vont me dire, t'as complètement tort ou quoi. Mais ça, c'est mon ressenti personnel. Donc, ouais, quand je faisais un plutôt orienté franco-belge, les autres dessineux qui faisaient aussi franco-belge, en fait, bah, ils étaient contents, entre guillemets, que je ne sois pas tombée dans le côté obscur du manga qui était en train de les vampiriser et tout, quoi. Et du coup, bah, quand je suis passée en 2020 à faire du fanart, ils n'ont pas trop apprécié. Beaucoup n'ont pas trop apprécié. Mais il y en a quand même qui sont sympas et qui sont restés à me suivre. Et donc, ceux-là aussi, enfin, ces amis-là me demandent aussi... est-ce que ça fait une grosse différence au niveau du gain de temps, au niveau de la facilité, de ne pas se tâcher, etc. Est-ce que ça fait une grosse différence de passer du traditionnel en fait au numérique? Bah, je dirais oui quand même. Oui, ça fait quand même une grosse différence. Enfin, toujours de mon point de vue, ça fait quand même une grosse différence. Je trouve qu'on dessine plus vite, puisque justement on a moins peur de se tromper. Et du coup, je trouve on gagne une certaine confiance quand on fait sur la tablette qu'on n'avait pas quand c'était sur le papier en fait. Sur le papier, on a tellement peur de se gourer, surtout plus on avance dans le dessin, plus on se dit il faut vraiment pas que je me gourre là parce que j'ai passé 3 heures dessus. Donc ouais, je trouve qu'il y a quand même un gros stress en moins. Bah, il y a toujours le stress de rater le dessin bien sûr, mais je veux dire c'est pas le même. Du coup, d'ailleurs récemment, j'ai voulu faire un petit dessin sur papier. J'étais assez surprise de voir la confiance que j'avais pris dans la rapidité des traits et tout, comparé à avant 2020, quoi. J'étais assez surprise. Et
Une chose aussi qui est vraiment géniale, c'est que tu peux couper, redimensionner, déformer, faire l'effet miroir pour voir si dans l'un sens ou dans l'autre, le dessin reste cohérent. Parce que des fois, si tu fais l'effet miroir, tu t'aperçois d'erreurs ou quoi. Et ah ouais, c'est génial, quoi. Parce que moi, mon problème, c'est que quand le dessin est bien avancé, c'est là que je vois qu'en fait, ah ouais, non, le corps est trop grand. Ah ouais, non, la tête, ça va pas, là. Ah ouais, non, mais le volume des cheveux, c'est pas possible. Et quand tu fais sur papier, à la limite, le volume des cheveux, tu peux régler le problème. Mais quand c'est tout le corps, en fait, qui est disproportionné par rapport à la tête, tu peux pas corriger. Alors que grâce au numérique, tu peux, quoi. Donc, de ce côté-là, ouais. Après, personnellement, je trouve que c'est moins agréable. La sensation du stylet sur l'écran que le papier avec le crayon. Je trouve que c'est un peu moins agréable. Mais bon, ça, il y en a ça les dérange pas, quoi. Mais c'est vrai que moi, j'ai un peu la nostalgie, en fait, du papier sur le crayon sur le papier, quoi. On m'a demandé aussi, ça c'était avant, on me le pose moins maintenant, mais depuis quand je dessine, depuis toujours, on va dire. Bon, bien sûr, j'ai dû faire des pauses assez conséquentes, genre de 6-7 ans, parce que j'avais des enfants en bas âge. mais non, sinon, depuis toujours, quoi. En tout cas, je me souviens qu'à 13 ans, déjà, je dessinais. Même avant, quoi, je veux dire. Donc, ouais, depuis tout. Je crois que les gens qui aiment dessiner, ils dessinent depuis Mathieu Zalem. Je veux dire, c'est pas du genre... je connais quand même très peu de gens quand même qui se sont dit à 50 ans, tiens, j'ai envie de dessiner. Non, généralement, c'est un truc qu'on traîne depuis toujours, quoi, je veux dire. C'est un peu comme le sport, je veux dire. Je vois mon mari, par exemple, il est plutôt dans le sport. Le sport, ça a toujours fait partie de sa vie, quoi. Enfin, même quand il était petit, ado ou quoi, c'était le sport, quoi. Donc, ouais, je crois que la passion qu'on a enfant, quelque part, elle reste tout le temps. Et là, mon café, il est glacé. C'est pas grave. Parce que comme il neige en plus dehors, quoi qu'aujourd'hui, il neige pas. Mais il reste la neige d'hier. Oui, parce que je suis vraiment dans un coin... je suis dans la Sibérie presque. La Sibérie japonaise. Mais la saison... la saison de la neige a commencé, donc si tu bois pas le café rapidement, il devient vite froid, très froid. Parce qu'il faut savoir que même si tu es à Hokkaido, en fait, les maisons sont pas forcément bien isolées, en fait. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Donc, oui, on m'a demandé si je dessinais. D'ailleurs, en parlant de ça, quand j'étais au lycée, mon prof d'art appliqué, en fait, m'avait donné quelques recommandations. Parce qu'en fait, déjà à l'époque, je dessinais déjà du sensei. Et lui, il était là, il fait, mais non, ça, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Tu peux pas faire ça, c'est déjà le style de quelqu'un. En plus, c'est vieux, c'est dépassé. Vraiment, il aimait pas du tout... il aimait pas du tout l'idée que je fasse du fan art. Et il me disait que tu progresseras jamais, c'est pas possible. Il faut... donc lui, il disait, il faut que tu dessines tout ce que tu vois devant toi. Tu te mets sur un banc public et tu dessines tout, n'importe quoi. Et moi, j'étais là, j'ai pas envie de dessiner tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, j'avais 16 ans en même temps, tu vois. Va raisonner un jeune de 16 ans. Bon, c'est peut-être possible pour certains, mais moi, à l'époque, c'était pas possible, quoi. Et donc, ouais, j'ai pas trop écouté ses conseils. Et c'est peut-être aussi ça qui m'a beaucoup ralenti. Et j'ai sinon... c'est pas qu'il m'avait dégoûté, en fait, du fan art, mais un peu quand même. Donc, après, je m'étais dit, je vais quand même appliquer un peu ses conseils, mais pas totalement. Parce que déjà, j'étais une grosse timide de la mort qui tue. Donc, c'était pas possible pour moi d'aller dehors et de dessiner comme ça devant tout le monde, même si sur un petit croquis, c'était pas possible. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je dessinais d'après photo. Donc, je me rappelle, je dessinais Céline Dion, ou tout comme ça, tu vois. Je dis pas que c'était vraiment ressemblant, mais bon... voilà, quoi. Je
faisais d'après des photos de magazines. Et il l'avait appris. Et il m'avait engueulé encore une fois en disant, mais t'as rien compris, mais faut absolument pas dessiner d'après des photos de magazines. Alors je précise qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Hein. Blam, gros coup de vieux dans la gueule. Mais ouais, c'était dans les années 90, il n'y avait pas Internet. Donc il était pas content du tout non plus. Il disait non, mais il faut absolument pas faire ça. Les poses, elles sont pas naturelles. Tout est faux. Enfin, c'est pas comme ça que tu vas progresser. Il faut vraiment dessiner la vraie vie et pas des trucs de magazine, quoi. Et là, tu me saoules, mec. Tout ce que je fais, ça va pas. Là. Va te faire foutre. Je l'avais pas dit comme ça dans le blanc des yeux, mais je m'étais clairement éloignée de lui parce que chaque fois que je faisais un truc, ça n'allait pas, quoi. Bah, il critiquait pas le dessin que je faisais. Il disait ouais, c'est bien, c'est copié, ouais, c'est propre, il n'y a pas photo. Mais c'est pas comme ça que tu progresseras, quoi. C'est pas comme ça que tu deviendras quelqu'un de plus talentueux. Tu vas te contenter d'être juste une imprimante, quoi. C'est tout, c'est pas intéressant. Et bah, à l'époque, il n'y avait pas Internet avec des conseils pour le dessin ni rien. Donc c'était vraiment démerde-toi ma fille. Et bah, je me suis démerdée. Je me suis démerdée. Ah, je me rappelle, à cette époque-là, il y avait Cartoonist encore. Ah là là, ça rajeunit pas, hein. Oh là là, moi j'aimais bien Cartoonist. Enfin, je préférais Cartoonist que Japan Expo. Enfin, maintenant, Japan Expo, c'est encore pire qu'avant. C'est business, plus. Avant, c'était quand même plus convivial, on va dire. Enfin bon. Tout ça pour dire que... Ouais, je crois que quelque part, il m'avait bien dégoûté du fanart et tout ça. Donc, mais de toute façon, après, j'ai eu des enfants, j'ai pas pu dessiner. Et il a fallu que j'attende qu'ils rentrent quand même à l'école primaire pour que je puisse redessiner, quoi. Alors, comment je raconte my life? C'était censé être... Bon, en même temps, c'était des questions qu'on me posait, quoi. Si je dessinais depuis longtemps. Alors oui et non, quoi. Parce que j'ai fait des pauses. Une des questions aussi qu'une amie m'avait posée pour sa fille, c'est est-ce que les livres pour dessiner, ça aide? Bah, personnellement, je trouve pas. Parce que, ouais, quand t'étais jeune, enfin, quand j'étais jeune, quand les proches savaient que j'aimais le dessin, bah, qu'est-ce qu'ils se faisaient? Pour me faire plaisir, les jours d'anniversaire et tout, ils m'offraient des bouquins en rapport avec le dessin, tu vois. Mais, bah, je veux dire, ouais, c'est bien beau, mais moi, ça m'aidait pas, quoi. Enfin, j'ai jamais trouvé qu'un bouquin sur le dessin, ça aide. Je trouve que c'est plus intéressant de regarder quelqu'un dessiner que voir des dessins sur papier, enfin, je sais pas, avec les étapes et tout, non. Non, ça m'aide pas du tout, en fait. Après, les bouquins qui m'ont aidé, c'est par exemple pour la technique du pastel, pastel grasse, pastel sèche. Ouais, ça c'est intéressant parce que ça explique comment préparer la feuille et tout, machin. Enfin, les techniques, vraiment techniques. Mais sinon, pour le dessin, non. Non, je trouve que les livres, ça sert pas à grand-chose. Donc, c'est pas la peine de me demander quel livre tu me conseilles pour progresser. Non, non, non. Oui, parce qu'on me demande aussi comment progresser. J'ai des copines par rapport à leurs enfants ou quoi qui me demandent ça. Ben, en fait, j'aimerais bien savoir moi-même parce que je trouve que je progresse pas des masses et enfin, je progresse pas assez. Mais j'ai une petite idée quand même que j'applique peut-être pas forcément. Mais c'est de s'entraîner en fait, ça c'est clair. Hein. Parce que s'entraîner, c'est pas seulement s'entraîner à dessiner, mais ça assouplit aussi le poignet pour avoir un trait beaucoup moins rigide. Ça apprend le cerveau à s'entraîner à observer. Mine de rien, on emmagasine quand même des données, on va dire, quoi. Je veux dire, quand tu as dessiné plein de mains, au bout d'un moment, ton cerveau, il sait, quoi. Il sait comment dessiner une main, tu vois. Enfin, donc, ouais, dessiner. Moi, je sais que, par exemple, j'aimerais bien dessiner des backgrounds, là, mais j'y arrive pas. Et je sais qu'il faudrait que je me lance, mais je sais pas, je fais un blocage.
j'ose pas, j'y arrive pas. C'est même pas forcément l'idée de la perspective quoi qui me bute, mais ouais, non, je sais vraiment pas en fait. J'ai l'impression que j'y arriverai jamais, ça. Tout ce qui est background et tout ça. Pourtant, j'adorerais dessiner l'intérieur d'une maison ou choses comme ça, mais je me dis, je vais jamais y arriver. Enfin, voilà. Donc, donner des conseils, mais je les applique pas moi-même. C'est pas très judicieux. Euh, sinon, bah ouais, pour progresser, ouais, il y a que ça à faire, hein, j'ai envie de dire. C'est dessiner et dessiner le plus de choses variées, on va dire. Moi, je dis ça, mais je varie pas du tout. Je fais que du sensei, que des mecs. Enfin bon, voilà. C'était le conseil, le seul conseil que je pouvais donner. Sinon, alors oui, aussi, un truc qu'on me demande, c'est pourquoi j'ai choisi l'iPad et pas une Wacom. Bah, le prix, quoi. Alors oui, ne venez pas me dire que l'iPad est cher. Forcément, une tablette, c'est cher. Ça va pas être donné, quoi. Mais tu peux quand même avoir des iPads d'ancienne génération qui ont quand même la fonction avec le stylet. Tu peux quand même utiliser le stylet. Tu peux quand même utiliser Procreate. Et, euh, et franchement, ça fait le job, quoi. Franchement, il n'y a pas de problème. J'en ai pris un à ma fille qui est en école primaire. Ça va, elle se débrouille vachement bien avec et c'était pas cher, quoi. En plus, le logiciel Procreate, il coûte quoi? Je sais plus, c'est 10 ou 30 euros. C'est grave pas cher. Et quand tu regardes le prix d'une Wacom, enfin moi, alors déjà je veux pas d'une tablette qui soit dépendante d'un PC parce que j'ai pas de PC. Alors dans ce cas, il faut que je me rabatte sur la Wacom Compagnon. Mais la Wacom Compagnon, elle a 3000 boules quoi. Moi je peux pas. Hein. Moi j'ai payé en 2019 mon iPad Pro qui était quand même je veux dire, pas une ancienne génération ni rien. Vraiment, c'était l'iPad Pro du moment. Et je l'avais payé 1100 euros. Ben, franchement, ça fait une grosse différence avec la Wacom Compagnon. Après, je sais que j'avais essayé, avant d'avoir l'iPad, j'avais essayé de prendre une espèce de tablette chinoise. Bon, c'était une catastrophe. Hein, ça... J'ai jamais compris comment ça marchait, ce bordel. Je me rappelle même plus de la marque, je ne veux même plus entendre parler. C'était de la grosse merde. C'était pas XP Pen ou un truc comme ça. C'était vraiment une marde. Ouais, c'est le cas de le dire, j'allais dire. Je vais dire une marque, mais je dis une marde. C'était une. C'était un truc de merde. Et j'avais quand même payé 200 euros pour cette chiotte. J'ai toujours en train de la gorge d'ailleurs. Mais non, je suis vraiment pas déçue de l'iPad. Et j'ai aussi l'iPad mini pour dessiner. Et je trouve qu'il. C'est pas qu'il est encore mieux, parce que techniquement parlant, l'iPad Pro est mieux. Tu peux avoir plus de calques. Mais ce qui était très chiant pour moi avec l'iPad Pro, c'est qu'à chaque fois que je devais changer de pinceau ou que je devais aller chercher la gomme, il fallait toujours que j'aille dans le coin à droite qui était vachement loin du dessin. Parce qu'en fait, je me suis aperçue que je dessinais au milieu de l'écran. Et donc tout le reste autour, bah, j'utilise pas. Donc ça servait à rien d'avoir un grand écran. Ça servait strictement à rien. Et non, c'était chiant. Puis en plus, j'avais toujours peur de le casser parce qu'il était grand. Et avec l'iPad mini, j'ai pas ce problème en fait. L'iPad mini, j'ai pas du tout ce problème. Je trouve qu'il est beaucoup plus facile à gérer. Alors ce qui est embêtant par contre, c'est que quand tu fais un dessin élaboré avec plusieurs calques, bah, c'est assez limité avec l'iPad mini, c'est sûr. Et puis dès que tu commences à faire un peu trop de trucs bien fouillés ou quoi, bah, il plante quoi. Bon, en même temps, c'est un peu de ma faute, c'est parce que j'ai pas beaucoup, enfin, j'ai saturé un peu la mémoire, on va dire, et j'ai pas acheté d'espace cloud. Donc, en fait, c'est un peu de ma faute, quoi. Enfin, c'est aussi de la faute de Mac. Hein. Quelle idée de faire payer pour avoir du cloud. Donc, il faudrait que je libère peut-être un petit peu d'espace sur mon mini
peut-être pouvoir aider un peu Procreate à marcher, je pense. Ouais. Sinon, oui, j'ai déjà essayé Clip Studio. J'avoue que Clip Studio, c'est l'outil de perfection. Mais, oui, parce qu'il y a toujours un mais avec moi. Mais je suis tellement habituée à Procreate que quand je suis sur Clip Studio, je veux dire, même si je sais que les boutons sont pas au même endroit que Procreate, instantanément, j'ai envie d'aller chercher les boutons comme si j'étais sur Procreate. Donc, ça m'embrouille total. Ça, c'est pas possible. Je crois que je resterai sur Procreate, en fait, parce que c'est quand même celui que j'utilise le plus. Et c'est dommage, hein, parce que Clip Studio... en même temps, j'aime pas non plus Clip Studio parce que il est très cher. Il est très, très cher. Et payer mensuellement... ouais, non, c'est juste pas possible, quoi. Déjà, j'ai pas de carte de crédit ni rien, donc non, c'est juste pas possible, quoi. Donc avec Procreate, c'était... économiquement parlant, en tout cas, c'était vraiment la meilleure option, quoi. En plus, tu peux même créer des gifs et tout ça avec Procreate, c'est vachement rigolé. Enfin, bon, moi, en ce moment, j'ai pas assez de mémoire sur mon mini, donc je peux pas tellement en faire. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, je pourrais peut-être bidouiller ça, ce sera rigolo, quoi. Donc là, vous avez peut-être reconnu pour les plus, je veux dire, les plus quoi, enfin, les plus fans de Senseiya, on va dire. Parce que vous avez peut-être reconnu donc, que c'est le taureau et le bélier de Omega. Alors, beaucoup ne connaissent pas les personnages de Omega, parce que forcément, le design était un peu, un peu merdique, beaucoup même. Enfin bon, certains ont aimé, hein. Mais moi, je sais que j'ai pas du tout aimé. Les espèces de closes, là, hein, comme des collants, là, non, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé le design non plus des visages. Enfin bon. C'est dommage parce que quand tu regardais les croquis préparatoires pour étudier les personnages de Omega, c'était très prometteur, je trouve. Même si les armures étaient un peu toujours ce côté collant synthétique, là. Mais sinon, c'était très très prometteur au niveau des cheveux, des visages et tout. Puis après, quand c'est passé à l'animé, ça a été une catastrophe, quoi. Une horreur. Et puis ils ont même pas soigné. Enfin, je veux dire, les dessins, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Je pense que la force de Senseiya dans les années 80, c'est que ça a tellement été bien travaillé au niveau des mélodies, au niveau des décors. Parce que moi, j'avais été totalement scotché du haut de mes 7-8 ans. Oui, ça y est, j'ai crié mon âge. Non, j'ai pas 7-8 ans maintenant, mais... je déconne, je sais. Mais je veux dire, j'avais tellement été scotché par les couchers de soleil sur les colonnes grecques, les champs de fleurs et tout, mais c'était magnifique. Même quand Seiya se battait là où il y avait plein de rochers et tout, là, tu sais, contre le chevalier là, qui est corbeau, là. Mais c'était magnifique, c'était magnifique. Les combats étaient beaux, mais le paysage était aussi magnifique. Et je sais pas, je trouve qu'Omega, ils ont pas... Non. Il n'y a pas les mélodies, il n'y a pas... Il n'y a pas l'ambiance, il n'y a pas... Il n'y a pas les décors. Et puis il n'y a pas le design non plus, hein. Mais ouais, sinon ça aurait pu être intéressant. Je veux dire, j'aurais pu accrocher Omega, mais non. Puis en plus, j'ai pas aimé le fait que, je veux dire, ils combattent un dieu romain. What? D'habitude, c'est plutôt des dieux grecs. Et là, ils ont combattu un dieu romain, d'accord. Et puis, j'ai pas non plus spécialement aimé que seul Seiya ait gardé sa clause gold, puis que les autres bronzes, enfin, je veux dire, Shun, Hyuga, Shiryu, Ikki, ils étaient un peu relayés au second plan. Enfin, j'ai pas trop aimé ça. Ah bah oui, je sais bien quand même que c'est parce qu'il fallait laisser la place aux nouveaux bronzes. On ne pouvait pas mettre tout le monde au premier plan. Ouais, je sais bien tout ça, mais ça fait bizarre quand même.
Enfin, vous avez deviné en tout cas que dans Omega, mes préférés ont été Kiki et Habi. Bah, j'aime bien la Vierge aussi, mais j'aime pas du tout le design de sa clause. C'est une horreur. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est une horreur pas possible, quoi. C'est une horreur. Mais le visage de la Vierge, était, avec les cheveux et tout, là, Fudo était assez sympa. Là. Au niveau design, j'avoue qu'il était assez sympa. Et bien sûr, l'élève de Kiki, oh, elle est absolument adorable. Franchement, j'ai méga coup de cœur pour cette petite. Hein. Franchement, d'ailleurs, bon, je parle que de Sensei, là. Mais j'adore en fait les, les personnages de Sensei qui ont des disciples en fait. Que ce soit Camus, Mu, même Kiki, quoi. Ouais, j'adore le fait qu'il soit un petit peu comme papa malgré eux, quoi. J'adore. C'était PMA avant l'heure. Non, je déconne. Homoparentalité avant l'heure. Non, mais vraiment, ouais, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup. Ouais. Je regrette d'ailleurs que les autres Gold n'aient pas eu de disciples. Je veux dire, imaginez Milo qui a eu un disciple. D'ailleurs, on m'a dit que Deathmask avait eu un disciple qui s'appelait Mei et qui était destiné à avoir l'armure de la chevelure. Et que Mei aurait échoué. Ah voilà, franchement, j'ai aucun souvenir de ça. Je sais pas dans quelle arche ça a été dit. Mais apparemment, ça a été suggéré. Enfin, pas suggéré, mais ça a été dit, quoi. Quelque part dans l'anime ou le manga. Et je vois pas du tout où c'est. Alors, Deathmask avec un disciple. Ah là, franchement, ça serait assez drôle. En plus que le disciple est foiré. En fait, Deathmask, il a pas dû l'entraîner, tu vois. Il est picolé à longueur de temps. Mais ouais, si quelqu'un a des infos là-dessus, franchement, je suis intéressée, quoi. Et je verrai Deathmask de façon assez différente. Parce que franchement, honnêtement, de vous à moi, c'est l'un des pires personnages. Enfin, j'aime bien l'incorporer des fois dans mes dessins pour le côté immoral du personnage, quoi. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas du tout mon favori. Hein. Pas du tout. Et Saga, c'est encore pire. Ah, c'est pas que je peux pas le piffrer, mais... les Gémeaux, c'est pas non plus mes favoris. Hein. Pas du tout. Je préfère Aphrodite. Même si, franchement, je le comprends pas du tout. J'arrive pas à cerner le gars, quoi. Un coup, il est gentil, un coup, il est pas sympa. What? Bon, Deathmask, que je peux comprendre, c'est un sadique, voilà, c'est un sadique. Mais Aphrodite, je comprends pas trop, quoi. Dans le sanctuaire, c'est un gros bâtard. Enfin, c'est un gros bâtard. Il est du côté de l'ennemi. Dans Sentiacho, il est sympa. Dans Hades, c'est un gros bâtard encore. Dans Soul of Gold, il est sympa. J'arrive pas trop, à cerner le gars, quoi. Donc voilà, ça touche à sa fin bientôt. Alors, je suis pas contente de la cheville de Kiki. Je crois que je vais la modifier. Je sais pas, je vais voir. Alors mine de rien, c'est une pose qui est pas super évidente parce que c'est surtout au niveau des bras et surtout au niveau du bras de Kiki. C'était pas tout à fait évident. C'était pas super évident à faire en fait. C'était pas une pose qu'on fait très souvent, quoi. Donc c'est pas méga évident. Alors comme Habi et Kiki ont vraiment des tailles très 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 différentes, je crois que Kiki doit faire un truc genre 1m78 et Habi doit faire aux alentours de 2m5 ou un truc comme ça, ou 2m8. Donc il y a quand même une grosse différence de taille. Donc j'ai tendance à faire Kiki avec des proportions plutôt de fille en fait. Et pour Habi, je fais bien sûr des proportions de mec, mais
j'essaie de faire un petit peu plus grand, quoi, en fait. Mais j'adore faire... j'adore dessiner Kiki, vraiment avec des bonnes grosses hanches et tout, là. Vraiment, pas gonzesse, quoi, mais bien femboyante, quand même. Ouais, j'adore. Plus encore que pour Camus. Camus, j'aime bien, mais à petite dose, quoi. Genre, il faut pas que ce soit trop amplifié, quoi. Mais, ah ouais, Kiki, je me lâche. De toute façon, Kiki adulte, il a pas énormément de fans, en fait, hein. Je veux dire, comparé à Milo, comparé à Chaka, comparé à, je sais pas moi, à Saga notamment. Saga, c'est quand même, je crois, le plus populaire. Euh, Kiki, non, il est pas... Kiki enfant, peut-être il a des fans, mais Kiki adulte, non, il a pas beaucoup de fans, en fait. Donc je peux me lâcher sur lui, personne ne dit rien. Il y a personne qui me tape sur les dents en disant ah, tu fais quoi là? Tu le fais trop féminin. Donc je me lâche un peu. Donc voilà, ça commence à toucher à sa fin. Donc rien que le croquis, déjà, il m'a pris, je sais pas, 3/4 d'heure. Donc je vais pas enchaîner directement sur la couleur. Je pourrais à la limite faire une vidéo quand je vais le mettre en couleur. Mais je pense que ce sera une prochaine vidéo. Sinon ça va faire vraiment, vraiment, vraiment long. Et ça risque de faire même trop long. Donc ouais, je pense que je vais faire une autre vidéo peut-être. Ouais. Donc bah voilà, c'est Habi et Kiki. Alors je fais beaucoup d'effets miroirs avec les dessins et du coup ce qui est embêtant quand les personnages ont un visage plus ou moins asymétrique, comme c'est le cas de Habi avec sa cicatrice sur l'œil gauche, que je dise pas de bêtises. Euh, du coup des fois je m'en mêle et puis je me dis ah ouais, j'ai pas réalisé en fait que j'avais mis du mauvais côté. Et du coup le visage est pas la cicatrice par exemple n'est pas dans le bon sens, quoi. Ça m'arrive assez souvent ça. Donc là je pense que pour le pied de Kiki je vais l'enlever parce que sinon ça va prendre trop de place dans le dessin. Et surtout si j'incorpore le pied de Kiki, ça rétrécit le dessin et on voit du coup moins les visages des personnages. Du coup tout ce qui est niveau détail et tout ça va disparaître. Enfin ça va disparaître. Tadam. Non mais ça va être moins visible en fait. Donc je pense que je vais juste ne pas faire le pied. Comment ça je suis une feignasse? Comment ça je sais pas faire les pieds? Oui, c'est vrai. J'ai la flemme de faire le pied. Et alors? C'est mon droit. Non mais j'ai essayé de voir, mais non en fait. Après on voit plus que le pied qui est en avant-plan en avant-plan. Oui c'est ça. Hein. Donc je pense que je vais pas faire le pied en fait. Bon, bah je crois que le dessin commence à toucher à sa fin. Non, il n'y a plus grand chose à faire, hein, je crois. Bon, après, il y aura peut-être des petites retouches histoire de faire un peu plus propre et des choses comme ça, mais sinon, je pense que ça commence à toucher à sa fin. Donc, je sais pas si ça vous intéresse ou quoi, ou si l'envie m'en vient. Je ferai sûrement la partie, une vidéo partie couleur. Voilà. Bon, ben, je vous dis sans doute une prochaine, je sais pas trop quand, mais voilà. Allez, ciao tout le monde.